doctrine et l'habitude de l'Église, aller juste à l'Église. Donc, priez juste pour toutes ces 500 âmes qui sont déjà faites baptiser dans l'Église aujourd'hui, mais qui ne sont pas encore réguliers, qui reviennent au Seigneur. Le Seigneur revient bientôt et il est en train de ramener les rétrogrades, mais il en manque encore. Donc, on est encore dans la marche avec le Seigneur. Et puis, comme Marjorie disait, on ne va pas craindre ceux qui tuent le corps, mais celui qui peut tuer l'âme. Donc, on persévère. Amen. Oui, Maureen a rien de moral à dire. Donc, j'y peignais. Je voulais vous dire merci pour toutes vos prières parce que on a vraiment senti qu'on avait un backup. On a vraiment senti que vous étiez avec nous, que vous étiez derrière nous, les pasteurs. On a vraiment, vous êtes un peuple merveilleux. Il n'y a pas d'autres personnes comme vous sur la face de la terre. Et franchement, nous, on n'a rien fait. Amen, c'est vrai. On n'a vraiment rien fait. On n'a rien fait. Souvent, on croit qu'on a une petite gloire à tirer de ça, mais on n'a absolument rien fait. Et c'était la prédication de ce matin. Toute la gloire à Dieu. Toute la gloire revient vraiment au Seigneur parce que c'est lui qui fait selon le propre conseil de sa volonté. C'est lui qui sauve. C'est lui qui fait tout et on rend gloire à Dieu parce que c'est juste qu'il y avait des gens qui avaient soif. Dieu nous a juste utilisés comme des vases. Il a juste utilisé ça là pour dire des choses. Alléluia. Mais le cœur était déjà disposé. Alléluia. Et on rend gloire à Dieu. Persévérer pour gagner les âmes parce que c'est vraiment le temps de la fin. Le combat, c'est... Allez évangéliser. Le combat. Je vous rappelle les heures. C'est mardi, 19h, Côte des Neiges. Parc Kent, mais on se rencontre à 19h au métro Côte des Neiges. On prie ensemble et après on descend au parc. On attend que tout le monde vienne. Après on descend au parc Kent, on prie tous ensemble, on se divise. Sinon il y a le vendredi avec Pierre, je pense que c'est à 16h. Et ça commence par la prière toujours. Et c'est au métro Côte des Neiges aussi, mais on ne sait pas au parc Kent. C'est juste à la sortie du métro Côte des Neiges. Donc allez à l'évangélisation. Laquelle des sorties? Il y en a deux. La sortie Jean-Briand. N'ayez pas peur de ce que vous allez dire. Le Seigneur m'a donné le Saint-Esprit. Moi, je peux vous dire, j'avais bien peur là en arrivant. Je me disais, oui, je vais aller dire quoi là-bas. Mais c'est pas toi qui dis de toute façon. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Lui, il t'a seulement demandé de faire une seule chose, c'est ouvrir ta bouche. C'est ça. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. On revient bientôt. On ne va pas caler ici parce qu'on sait que le Seigneur a de grandes choses à faire. Ça dépend. Priez pour le Gabon. Priez pour le Gabon. Amen. Le Gabon a besoin d'un grand réveil. Amen. Que le Seigneur de la vérité. La vérité. Pas plus d'églises qui racontent n'importe quoi aux gens. Plus de la vérité. Amen. Plus de consécration. Plus de consécration. Amen. Parce qu'ils mettent les filles mettent beaucoup de jupes ici, mais... C'est juste à l'église. C'est juste à l'église, en fait. C'est juste que dans nos pays africains, même juste en général, les gens, les femmes portent beaucoup plus des robes. Mais c'est pas la robe qui fait ça. On veut les gens sauvés. Amen. On veut le cœur. On veut voir les âmes. On veut d'abord transformer l'intérieur. Et ça va se refléter à l'extérieur. Et vraiment, priez pour nous, priez toujours pour nous, priez pour vos familles, priez pour vos familles, parce que si le Seigneur a été capable de faire ça en 2 jours, si vous mettez un seul pied dans votre pays, il a dit que tout territoire que tu feras de la plante de ton pied, je te le donne. Il faut croire. On ne s'accroche pas au miracle de Dieu, on s'accroche à ses promesses. Si tu marches selon les promesses, si tu marches selon la parole de Dieu, il va faire. Il va faire. Et c'est ça. Croyez seulement que votre famille est même déjà sauvée. Parlez-leur comme si vous étiez déjà sauvés. Et je vous dis, ça va arriver à l'existence. Amen. Et je vais juste donner, justement, est-ce que je viens d'y penser, mais le témoignage par rapport à ma situation. Quand j'étais au Canada, ceux qui savent, je disais que ma mère était témoin, et puis qu'il y avait des tensions. Quand il racontait des choses, que je ne me lavais plus, que je m'habillais comme une vieille. Donc je m'attendais à ce que ce soit un peu le choc quand j'arrive ici. Mais quand je suis arrivée, c'est sûr que c'était le choc, mais ne le disais pas. Et puis le Seigneur a vraiment touché son cœur parce qu'au début, je suis venue, c'est sûr que j'avais des sous. Et mais à un moment donné, j'avais pas assez d'argent, j'avais pas encore commencé le stage. Et je demandais au Seigneur que Seigneur, je vais aller à l'église, j'ai besoin d'aller à l'église. Et le Seigneur utilisait même ma mère pour me donner les sous pour aller à l'église. Alléluia. Et même le matin, même souvent le matin quand je traîne dans le lit, elle me dit, mais tu vas pas à l'église aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que continuez à témoigner à votre famille. Amen. Même si jusqu'à présent, vous avez l'impression que ça ne bouge pas, le Seigneur travaille. Amen. Et au moment opportun, au moment où vous ne vous y attendez pas, vous allez voir qu'ils vont obéir à l'évangile. Au nom de Mais Jésus. continuez à témoigner, continuez
à être patient. Parce que c'est quelqu'un que c'est pas facile, mais soyez patient. Parce que c'est cette semence-là qui va porter du fruit. Alléluia. Morgane, tu veux dire quelque chose? Amen. Ouais, pourquoi pas. Ok. Bon, moi, je vais juste dire que je suis vraiment contente de, comme Maureen a dit, on a vraiment senti qu'il y a eu des prières qui ont été faites, du soutien spirituel qui a été fait de votre côté et nous vous sommes vraiment reconnaissants par rapport à ça et que c'est tout, hein, je voulais juste dire merci pour tout cet amour. En fait, c'est quand on est à l'extérieur qu'on se rend compte du trésor qu'on a en fait. C'est quand on est à l'extérieur qu'on se rend compte que quand on est à Montréal, on est vraiment sous une grâce que les autres n'ont pas. Parce que oui, c'est vrai que c'est différent dans chaque pays, mais la présence de Dieu et l'onction et la sainteté, la sanctification que on entretient, c'est très important parce que il peut y avoir une église qui aime vraiment le Seigneur, etc. Mais que c'est pas autant et il y a pas, c'est pas réel en fait. C'est juste parce qu'on nous a dit de le faire, mais nous on sait qu'on le fait parce qu'on aime le Seigneur et parce que on sait ce qu'il a fait pour nous et c'est ça, il faut qu'on continue à témoigner parce que nous sommes la génération qui va pouvoir atteindre cette génération qui arrive là, en fait. Et du coup, si nous, on ne tient pas ferme, si nous, on n'élève pas encore plus haut les standards de la sainteté et de la sanctification, mais eux, quand ils vont venir après nous, ça va pas, il y aura rien, en fait. Et surtout ici en Afrique, c'est difficile. Tout le monde est croyant, tout le monde croit en Dieu, tout le monde va à l'église, tout le monde croit que tout est la même chose, tout le monde te dit que c'est le corps de Christ, mais au fond, il y a un manque d'enseignement, il y a un manque de compréhension de la doctrine. Du coup, c'est quand on se tient comme ça, comme on le fait dans cette sanctification, dans cette sainteté, que les gens commencent à se poser des questions. Et même si au début ils ne veulent pas venir, même si au début, comme ici avec l'église de Pentecôtiste Unie du Gabon, il y a depuis je ne sais pas combien de temps là, mais jusqu'à aujourd'hui, je sais qu'il y a eu 500 personnes qui se sont fait baptiser. Elles sont où ces 500 personnes? Elles sont où? On n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux, mais ces personnes vont revenir parce qu'ils vont tourner dans toutes ces églises de la ville et ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui leur manque. Et ce manque-là, c'est vraiment